Je réponds à Maïka, le commentaire qu'elle m'a laissé ici sur mon Instagram, et je suis pas gêné de dire que j'ai sauvé plus de vies que l'entièreté de la totalité de tous les policiers réunis ensemble depuis l'histoire de la police du Québec. Fait que tu veux devenir viral sur les réseaux sociaux, je vais te donner mon petit truc. Générer 160 000 views en moins de 24 heures. J'ai travaillé toute ma vie avec le comportement humain. Et j'ai constaté, surtout dans les 6 dernières années, que quand que tu brasses pas les braves camarades, quand il n'y a pas un chat, quand il n'y a pas un petit scandale, ça rentre pas dans la tête des gens. Fait que Maïka, j'ai absolument rien contre toi. J'adore ton travail, je te trouve vraiment resplendissante. Je constate également sur tes réseaux sociaux le challenge avec ta perte de poids, les gens qui parlent de sang pic, puis tout ça, sincèrement, t'es vraiment splendide. Lâche pas ton beau travail. Mais le problème avec vous, les artistes, c'est que vous vivez dans votre petit monde égocentrique, OK? Vous vous foutez des autres personnes. Puis vous voulez protéger votre petit micro-monde, votre image, votre petit chèque de paye qui est financé par eux autres en haut. Pendant que votre silence, vos inactions et votre refus d'utiliser vos plateformes pour dénoncer font de vous des complices directs contre le crime, contre l'humanité. Et non, je ne ris pas de Benoît Gagnon, même si c'est un petit peu oui. Oui, parce qu'on est frustré, on est fâché qu'il ne s'est rien passé. Puis que là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous vivez les conséquences directes de qu'est-ce que vous avez gardé comme silence depuis les 6 dernières années. Fait que j'ai aucune empathie pour les gens qui sont malades. Malheureusement, parce qu'il y a 8000 personnes âgées qui sont morts dans les CHSLD. Eux autres, ils n'ont pas failli mourir. Ils ont réellement mouru. Puis ils n'ont pas mouru d'une picouille, puis ils n'ont pas mouru de la COVID. Ils sont morts, encabanés, dans leur chambre, par manque de nourriture, par manque d'eau, par manque de médication. Puis ça, vous êtes complices de ça. Je parle également des milliers de commerces qui ont fait faillite depuis. Les dizaines de milliers de suicides. Qu'il y a eu tous des gens qui sont réellement morts. Ces gens-là sont réellement morts. Ils n'ont pas passé à côté puis qu'on... Non, parce que vous avez fermé votre petite gueule. Puis qu'aujourd'hui, en 2026, les gens vivent une misère noire au Québec. Puis qu'est-ce que ça a changé de propager votre propagande? Vous avez amplifié des fausses informations d'un gouvernement corrompu. Puis on le constate aujourd'hui, l'agenda qui a été fait contre les peuples. Vous êtes des acteurs directs. Vous avez utilisé votre influence pour pousser la masse de moutons dans une seule direction, une pensée limitée, renfermée, exclusive, complètement erronée, qui s'est révélé un génocide et un crime de guerre, un crime contre l'humanité. L'exploitation contrôlée d'un faux discours scientifique pour avancer un agenda de dépopulation. Tu le constates-tu? Ah, il a failli mourir, mon petit chum Benoît. Puis c'est les mêmes personnes qui ont géré ça, qui sont sur la liste de Jeffrey Epstein aujourd'hui. Des centaines de milliers de nouveaux problèmes cardiaques, des AVC, des embolies cardiaques pulmonaires, des turbocancers qui tuent en quelques mois, des enfants, des jeunes, des gens en pleine santé, encore et encore. Puis ces gens-là, ils meurent pour de vrai, puis ils n'ont pas une tribune comme Benoît Gagnon. Puis votre silence, votre autopréservation égoïste, votre peur de perdre votre petit confort, votre chèque de paye, ça continue tous les jours. Vous laissez un gouvernement pousser des femmes enceintes, des jeunes, des enfants à aller chercher leur rappel, en saturant encore plus le système de santé déjà à bout. Vous fermez votre gueule, ça fait en sorte que d'autres personnes qui s'en vont à queue leu leu à l'abattoir. Puis on n'en parle pas par contre des autres problèmes de santé, des embolies pulmonaires, des AVC, de toutes les autres personnes. Vous les envoyez dans le couloir de la mort, puis on vient protéger Benoît Gagnon. C'est très très beau, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? Je sauve des fucking vies à longueur de journée depuis les 6 dernières années. J'informe les gens correctement, puis je suis pas en train de se pleurnicher comme oh, mon Benoît Gagnon, mon petit chum, la petite clique des artistes du Québec, on va se protéger. Mais on en regarde encore les petites personnes aller à l'abattoir, puis mourir, puis les faillites, puis les suicides. Mais ça, on n'en parle pas, par exemple, parce qu'on veut notre petit chèque de paye. Fait que je peux bien vous dire d'aller vous faire foutre avec votre fausse empathie sélective. Vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des clowns. Vous êtes utiles, vous êtes des collabos modernes d'une prostitution de la pensée unique qui sont vendus leur âme pour rester dans le bon camp. L'histoire est en train de vous juger présentement. On est en train de démontrer que vous avez participé à un crime de guerre. Vous laissez les cadavres que vous ne voulez pas qu'on parle derrière, parce que ça, c'est le petit peuple, la petite population qu'on ne veut pas défendre. Mais au plus profond de tout, c'est que vous êtes les plus grands lâches.
qu'on n'a jamais vues. Parce qu'avec votre audience, avec votre visibilité, si vous auriez fait comme Lucie Laurier, Guillaume le Métis-Vierge, mais il n'y aurait pas des situations comme ton petit Benoît Gagnon qui a fait 8 AVC en une fin de semaine. Puis il y a des gens qui seraient encore en santé aujourd'hui, puis il y aurait 8000 personnes âgées qui seraient pas mortes de faim puis de soif, puis qu'il n'y aurait pas de suicide encore aujourd'hui, puis qu'il n'y aurait pas de turbo-cancer, puis de mort soudaine à l'âge de 30 ans, que les gens qui ne se réveillent pas. Fait que, ou bien tu te réveilles aujourd'hui, puis tu commences à dénoncer, ou tout simplement vous allez crever avec eux autres.